Alors, il a peut-être mis un petit peu de temps à s'installer cette année, mais je pense qu'à peu près dans tous les départements, l'hiver est là et les températures qui vont avec sont arrivées. Et du coup, pour moi, c'était l'occasion de vous faire une vidéo de type test matériel, présentation de matériel, un peu à la frontière entre le test et la présentation, d'une sélection de produits que moi je trouve particulièrement pertinents pour l'hiver, que j'utilise moi régulièrement en hiver et qui sont adaptés aux conditions froides, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il y ait du vent ou qu'il fasse simplement froid. En effet, vous pouvez faire plein de trucs en hiver, vous pouvez décider d'arrêter de courir et aller pratiquer des sports comme le vélo, le ski, etc. Ou continuer à avoir une petite pratique, c'est plutôt mon cas. Je maintiens une pratique de course à pied, peut-être que le volume à pied va changer ou quoi, mais en tout cas, je maintiens des entraînements à pied et forcément, il faut adapter un petit peu l'équipement, surtout pour moi, par exemple, qui vis à Grenoble, mais il y a plein d'autres régions en France où il y aura besoin d'avoir du matériel adapté. Du coup, on va passer directement à ce qui nous intéresse, à savoir la présentation du matériel que j'ai sélectionné. Alors, c'est une sélection, hein. Il y a évidemment d'autres produits sur le marché qui sont certainement très bien, que j'ai pas testé, que je présente pas ici. Mais moi, j'essaie de me dire, ok, si demain, là, je pars courir et qu'il fait froid, qu'il y a du vent, qu'il pleut ou qu'il y a un peu de neige, etc., de quoi est-ce que j'ai besoin? De la tête aux pieds, en gros. Donc, je vous ai sélectionné des produits, je vais diviser la vidéo en plusieurs catégories. Je vais d'abord vous présenter ce qui est plutôt de l'ordre du textile, autant en haut, première, deuxième, troisième couche, et en bas, en collant. Je vais vous présenter ensuite quelques accessoires que j'utilise pour compléter la panoplie en hiver. Je vous ai également sélectionné des sacs de trail que je trouve pertinents pour l'hiver, une paire de chaussures, pas n'importe laquelle, mais j'ai choisi une paire spécifiquement pour cette vidéo. Et enfin, je vous présenterai une frontale que j'utilise beaucoup, mais qui est pas n'importe laquelle. C'est aussi ma frontale préférée. Je vous ai présenté 3 frontales dans une présentation de produit récemment. Et j'avais dit dans celle-ci que c'est pas celle-là que j'utilise. Moi, j'ai une frontale préférée qui n'était pas présentée dans la vidéo. Et j'en profitais pour vous en parler ici. Juste avant de commencer ce test matériel, une petite précision, le contenu est long. La vidéo est longue, je le sais, je présente plein de matériel dedans, mais je vous ai préparé des petits chapitres qui vous permettent de naviguer entre les moments de la vidéo qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à directement chercher la partie de la vidéo qui vous intéresse et à vous y rendre en cliquant sur le chapitre. Je vous le dis dès maintenant, je ne le répéterai pas durant la vidéo, tous les produits que je vous présente, les liens sont en description de la vidéo, donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dessus. Allez, on peut passer au matos. Donc autant attaquer directement avec le textile, on va commencer par le haut, la première couche. Le premier donc là il y a globalement dans les textiles, je vais vous présenter des produits de 2 marques, Wise et Compressport. C'est les 2 marques qui ont des produits que moi je trouve vraiment bien. Et le premier modèle que je vais vous présenter là, c'est le Ultra Shirt de Wise. Alors c'est un t-shirt manche longue. Donc bon, si vous regardez les épisodes que j'ai déjà réalisés avec Wise, vous connaissez les engagements de cette marque, leur démarche de développement produit, etc. que moi j'affectionne particulièrement. J'affectionne aussi leurs produits pour leur durabilité. Ce t-shirt par exemple là que vous avez sous les yeux, il a quand même beaucoup de kilomètres avec moi et on dirait vraiment qu'il est neuf. C'est un t-shirt qui est assez léger, donc je vous le présente un peu ici. Il pèse 104 grammes en M, donc c'est vraiment relativement léger. Après, on va voir que ce n'est pas forcément que le poids qui fait à quel point est-ce qu'il est chaud, mais je trouve que c'est un t-shirt chaud qui est assez intéressant. Il est respirant, il est manche longue. Là, il a un petit col en U en élastique, qui est élastique. Le textile lui-même en entier est relativement élastique. Il est ample, il faut le savoir, donc ça fait que de l'air peut passer, ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. C'est pas vraiment ce que je mets dans la catégorie base layer, pour moi c'est vraiment juste un t-shirt manche longue, enfin juste, c'est un t-shirt manche longue. Et moi je le trouve assez agréable en hiver pour réaliser globalement à peu près tout type d'activité, autant qu'elle soit intense que des sorties plutôt longues. Par exemple, moi j'aime bien continuer à faire des fractionnés en hiver, c'est typiquement le t-shirt que je vais mettre. Et bon, il a cette particularité qu'il est pas si chaud, enfin il est pas extrêmement chaud, je vous en présente un juste après qui est quand même, je trouve, qui a un apport thermique plus élevé. Et il fait que du coup, autant en été, je vais l'utiliser par exemple si je suis sur des ultras ou des sorties qui peuvent durer très long la nuit, il fait froid, je passe des cols, j'ai besoin d'un matériau un peu plus chaud, et je vais le prendre lui. Que en hiver, là, avec les températures qu'il y a actuellement, quand je vais plutôt courir, c'est globalement le t-shirt que je vais utiliser. Donc ça, c'est le Ultra Shirt de Wise, il est disponible sur leur site, il pèse 104 grammes en M, le mien, il est en XL, il doit être légèrement plus chaud. Mais ça, je trouve que c'est un premier bon choix en termes de première couche pour l'hiver. Si jamais vous souhaitez un apport thermique plus élevé, ça a été mon cas pour certaines sorties. Il y a ce modèle-là que moi je trouve intéressant, qui vient cette fois de Compressport. Je vous disais avant que le poids ne fait pas forcément la chaleur. C'est le cas parce qu'en fait celui-ci, dans ma taille, donc il est en ML, il est plus léger que le Wise. Il est à 98 grammes, moi celui que j'ai là. Mais en fait, il y a une répartition des matériaux qui est différente, et une structure, un tissage qui est différent. Celui-ci, il contient plus de polyamide et moins d'élastane, donc ça change peut-être aussi les apports thermiques. Et alors, je suis pas un expert de ça, mais peut-être que la structure également change les choses. Et le petit bonus qu'il a, celui-ci, c'est qu'il a le col qui est montant.
qui est relevé. Donc déjà, c'est un base layer, donc c'est-à-dire qu'il est très proche du corps. Il est complètement plaqué, ce qui fait que vous n'avez pas d'air qui peut passer dessous le t-shirt et donc venir rafraîchir votre sueur. C'est la principale raison pour laquelle on peut avoir froid en hiver. Hein. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur le froid. C'est parce qu'il y a de l'air qui vient rafraîchir la sueur et du coup, ça fait une masse d'eau directement en contact avec la peau qui est froide. Donc ça, du coup, c'est pas possible avec ce base layer là de Compressport qui est élastique et complètement collé au corps. Et également, je le trouve plus chaud. En tout cas, c'est un des plus chauds de Compressport et il a le col montant. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Il monte environ à mi-cou, ce qui protège un petit peu le cou, encore une fois, des entrées d'air qui peuvent venir par l'extérieur et ça en fait un textile qui est vraiment chaud. Il est aussi assez respirant, même sur des séances que j'ai fait en intensité avec lui, je l'ai trouvé agréable. C'est pas non plus, il n'est pas non plus étouffant. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était par une sortie longue, il faisait entre -2 et 2. Je vais revenir sur cette sortie plusieurs fois dans cette vidéo, mais j'ai eu de la neige, de la boue, du vent, de la forêt, je suis parti de bas, je suis monté haut. Donc des deltas de température qui sont importants. Et je le portais lui en première couche. Et c'était parfait. Quand je l'ai enlevé, il est respirant, donc c'était vraiment bien. J'ai juste mis une couche au-dessus. Je trouve que l'apport thermique était intéressant. Donc voilà, il est vraiment chaud, il est respirant. Je trouve que c'est un bon choix si vous cherchez une première couche chaude. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux deuxièmes couches, c'est-à-dire aux couches qui vont venir du coup juste au-dessus de la première. Bon, je reviens pas sur le système de 3 couches. Et là, celle que je voudrais vous présenter, c'est donc on repart chez Wise, c'est la Nanoshell, 160 grammes de Wise. Donc 160 grammes, c'est son poids en M. Moi, je l'ai en L. Elle est un petit peu plus lourde, elle est à 180. Mais c'est quand même une veste qui est relativement légère. C'est une veste chaude de la marque Wise qui a une particularité, c'est qu'elle a une construction en 2 types de matériaux. Il y a des matériaux chauds vraiment à l'avant, sur l'avant de la veste, et l'intérieur est doublé en laine de mérinos, donc vraiment pour un apport en chaleur, un apport thermique considérable. Mais par contre, les manches sont d'un tissu qui est différent. C'est pas un tissu chaud, c'est plutôt un textile élastique qui va ressembler au t-shirt que je vous ai présenté juste avant. Et du coup, c'est une structure qui est particulière. Le bout des manches est élastique, on retrouve 2 poches dessus pour par exemple mettre, je sais pas, des barres, des gels, un coupe-vent. Je vous déconseille de mettre des objets lourds parce que c'est pas fait pour, mais elles sont quand même assez grandes. Il y a un zip qui est intégral, qui fait l'intégralité de la veste que je vous présente ici, donc qui va vraiment de haut en bas. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose, c'est pas un vêtement qui est très lourd. Ah oui, j'ai oublié, il y a la capuche, une capuche avec une bande élastique qui vient vraiment vous prendre l'intégralité de la tête. C'est pas un vêtement qui est très lourd, mais c'est un vêtement que je trouve vraiment chaud. Quand on le met, c'est peut-être la structure justement en mérinos qui fait ça. Il y a vraiment un apport thermique. Et moi, je trouve que ce textile-là, en tout cas, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'étais vraiment bien avec, j'avais vraiment chaud, il y a vraiment un bel apport thermique. Donc ça, c'est une deuxième couche que je trouve intéressante, la Nanoshell 160 grammes de Wise. Exactement pareil, si vous cherchez quelque chose d'encore plus chaud, même si je sais pas, je peux pas mesurer l'apport thermique, donc je veux pas dire trop de bêtises, mais c'est la différence entre les deux que je vous présente là, entre la Nanoshell et la Compressport, elle est vraiment très légère. Mais une autre deuxième couche que moi je trouve vraiment intéressante et que je trouve vraiment chaude, légèrement plus chaude que la Nanoshell, mais je peux me tromper, peut-être surtout parce qu'au niveau des bras, là on a un apport thermique complet, on n'a pas ces bras élastiques et la chaleur qu'à l'intérieur, on a vraiment du textile chaud sur tout le textile. C'est le 3D Thermo Ultralight Hoodie de Compressport. Alors là, je vous présente pas celui qui a un zip, je suis pas très fan des zips comme ça sur des vêtements très près du corps. Pour la Nanoshell, ça me dérange pas du tout. Pour des vêtements qui sont vraiment plaqués comme ça, j'aime pas trop les zips, encore moins les zips qui montent haut. C'est pas le cas de la Nano, mais par contre c'est le cas du zippé Compressport. Et je vous présente plutôt la version hoodie, c'est-à-dire avec une capuche, en fait, parce que je trouve intéressant. Moi, je vais aller directement sur cette caractéristique. En fait, ils ont fait le choix sur ce modèle-là de faire une capuche intégrée. Donc là, vous le voyez, il y a le haut de la capuche. Et ici, on a un espèce de cache-cou qui vient remonter le long de sur la tête. Et donc, qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'emmener un cache-cou supplémentaire avec nous. Il fait un peu de double usage. Et ça, j'ai trouvé ça malin d'avoir cette espèce de capuche, cagoule, cache-cou intégré. Voilà, c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant. Sinon, en termes de caractéristiques, donc c'est un textile technique qui est vraiment chaud. L'apport thermique, il est vraiment conséquent sur celui-ci. C'est celui que j'ai utilisé sur les sorties, justement, où il faisait entre 2 et -2. Sur la sortie dont je vous parlais, entre 2 et -2. Et vraiment, il faisait chaud. Quand je suis revenu d'ailleurs en bas, que j'ai quitté les sommets où il y avait de la neige, etc., que je suis revenu en plaine, il était 14 h, le soleil était bien là. J'avais même un petit peu chaud. Donc il y a vraiment un bel apport thermique. Typiquement, par exemple, si j'avais fait la Saint-Élion cette année, je serais parti avec un textile comme celui-ci. Il a une certaine épaisseur. J'ai oublié son poids, mais je crois que je suis proche des 180 grammes, donc exactement pareil que l'autre. En termes de poids, on est très proche. En apport thermique, moi je le trouve vraiment intéressant. Il a les manches longues qui viennent et qui prennent les pouces. Bon, ça c'est un gadget, ça peut être intéressant ou pas. Et par contre, il est très respirant, quoi. Dès que vous l'écartez, vous voyez bien qu'il y a l'air qui peut passer.
Il n'est pas du tout imperméable ni déperlant, mais vraiment en termes de respirabilité, c'est super. C'est super si vous avez un peu chaud ou dès que vous avancez un petit peu, de toute façon, ça va ventiler. Et moi, je l'aime bien parce que je trouve, surtout ce qui m'a plu et pourquoi je l'ai choisi pour vous le présenter, c'est ce combo capuche-cagoule qui est intégré et qui vous permet peut-être de ne pas avoir un cache-cou en plus. Donc voilà, ça fait double usage. Par contre, c'est vrai que si certaines personnes préfèrent un zip, parce qu'il y a des personnes qui aiment vraiment ça, avoir la possibilité d'ouvrir le zip en cas de, moi, c'est pas quelque chose que je recherchais, mais je peux l'entendre. Il existe exactement le même. Je crois que la cagoule n'est pas intégrée, mais globalement, le même existe en version zippée. Exactement pareil comme la première couche de Compressport que je vous ai présentée. Elle existe sur le site en version zippée. Donc soit vous avez le col intégral, soit vous avez le col qui monte avec un demi-zip. Ça, c'est vraiment une question de préférence, mais si vous aimez bien, en tout cas, les modèles existent. Donc voilà pour les deuxièmes couches, une de chez Wize, une de chez Compressport. Et je vous propose de passer aux troisième couches. La troisième couche que j'ai sélectionnée, c'est la veste qui est en train de devenir ma favorite depuis quelques semaines que je l'ai. C'est la Sigma Shell de Wize. C'est une veste qui est vraiment particulière parce que elle est ultra légère. C'est incroyable la légèreté de ce produit. Il est présenté comme un coupe-vent déperlant de seulement 100 grammes. Donc c'est vraiment rien du tout, 100 grammes dans ma taille. C'est ultra compact et respirant. Je vais le remballer pendant que je vous présente le modèle. Mais je l'utilise vraiment énormément. Quasiment sur toutes mes sorties pendant les 3-4 dernières semaines depuis que j'ai cette veste, je l'utilise vraiment tout le temps. Je l'emmène tout le temps. Déjà parce que quand on commence une sortie et qu'il fait froid, on va passer généralement 10-15 minutes à avoir froid, le temps de se réchauffer. Donc partir avec cette veste, c'est intéressant. Deuxièmement, comme je vais vous le montrer, elle se range intégralement dans une poche qui est présente sur la veste, ce qui fait, et la taille une fois rangée est tellement ridicule qu'en fait pour moi, ouais, je pars vraiment tout le temps avec. Donc en termes de zip, elle est équipée d'un demi-zip, donc c'est-à-dire un zip qui va sur la moitié de la veste, qui va de en haut à peu près la moitié du thorax. Elle est également équipée d'une capuche qui est élastique et intégrale, donc qui prend vraiment toute la tête. Et comme je vous le disais avant, elle est déperlante. Alors si vous regardez le test matériel, si vous regardez la vidéo que j'ai réalisée il y a quasiment 1 an sur mon itinérance avec Wize, déjà elle était en développement, on l'a montré en exclusivité dans la vidéo. Et Guillaume, avec qui j'étais à ce moment-là, avait balancé de l'eau dessus. On voyait bien que l'eau ne rentrait pas du tout, elle restait en surface. Donc ça veut dire que même s'il y a une petite bruine ou qu'il pleut légèrement, elle fera l'affaire. Une fois repliée, ça c'est la Sigma Shell. Alors c'est vraiment, pour moi c'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression d'avoir absolument rien. Ça fait la taille de quoi? De 2 gels maximum. Donc ouais, super veste en 3e couche pour l'hiver. Ça pour moi c'est vraiment un choix qui est vraiment intéressant. Autant par exemple si on fait du vélo, je l'ai utilisé en vélo dernièrement, du ski de fond, du ski de rando. Bon, du ski de rando peut-être qu'on aura besoin de quelque chose de plus chaud. Donc on voudra quelque chose de plus chaud en 3e couche. Mais par exemple du ski de fond, du trail, de la course à pied. Pour moi ça c'est vraiment un bijou de technologie. J'ai pas les détails exacts, mais elle est coupe-vent également grâce à une technologie que Wize a développée. C'est-à-dire que c'est un tissage très particulier des mailles qui font que la veste est coupe-vent. Mais par contre, il maximise la respirabilité. Même sur des entraînements intenses, j'ai fait du fractionné avec, on n'a pas l'impression d'avoir une veste, on n'a pas l'impression d'un peu étouffé comme on peut avoir avec d'autres 3e couches imperméables. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un petit bijou. La Sigma Shell de Wize, je vous ai mis le lien en description, vous pouvez aller voir. Mais voilà, ça c'est une troisième couche déjà qui peut vous intéresser si vous cherchez un coupe-vent déperlant, ultra léger et ultra respirant. On va passer sur des 3e couches qui sont un petit peu plus conséquentes. Et la première que je vais vous présenter, je vais rester avec Wize avant de passer sur un autre modèle, c'est la Black Shell de Wize. Pour les personnes qui souhaitent plus d'infos dessus, là je passe un petit peu rapidement, il y a mon test intégral de ce modèle qui est disponible en ligne, je vous fais apparaître la vidéo. Donc ça c'est la 3e couche de Wize. C'est une 3e couche, donc imperméable et respirante, qui est conçue en 3 couches. Faut juste garder en tête qu'une conception 3 couches, c'est pas une conception 2 couches et demie, comme par exemple la Salomon Shake Dry, c'est une 2 couches et demie. Et pour moi, je vous présente que des 3 couches dans cette vidéo parce que je trouve que les 2 couches et demie sont trop fragiles. Il y a vraiment une fragilité aux 2 couches et demie parce qu'en fait, sur les 2 couches et demie par rapport à une 3 couches, la couche qui perd en épaisseur, sur laquelle on va devoir faire un compromis pour gagner en poids, bah c'est la couche qui protège la membrane imperméable. 3 couches, c'est qu'en fait une membrane imperméable est emprisonnée entre 2 couches qui la protègent, sinon il y a des risques de la déchirer, c'est très fragile. Et donc sur une 2 couches et demie, et ben en fait on aura un risque de la déchirer. Donc moi je fais vraiment le choix de jamais présenter de 2 couches et demie, mais plutôt des 3 couches. En termes de caractéristiques, elle a 20 000 en termes d'imperméabilité, donc c'est quasiment une des plus élevées qu'on peut trouver sur le marché. Attention, je parle bien en veste de trail, pas en veste de randonnée. Pour moi, regardez vraiment les poids des vestes, ça vous aide à savoir si c'est une veste qui est plutôt typée trail ou plutôt typée rando. Quand je vois des vestes d'imperméables qui sont à des valeurs qui sont énormes mais qui pèsent 300 grammes quasiment, on n'est pas sur une veste de trail. Donc voilà, elle pèse 160 grammes en L dans ma taille, elle est plus grande dans les plus petites versions.
Elle se range intégralement dans sa poche. Une fois rangée, elle fait la taille d'une flasque, donc c'est vraiment très compact, c'est facile à emmener. Elle est équipée d'une capuche, exactement comme les autres produits, qui est élastique, qui vient bien se plaquer sur le visage. Elle est également équipée d'élastiques en bas qui permettent de resserrer et desserrer la veste, donc qui ont pour but de venir la plaquer, d'éviter que de l'air rentre par dessous la veste. Ça c'est vraiment important. Au moins vous aurez d'air qui rentre, au moins vous aurez froid. Donc voilà, c'est une veste que je trouve vraiment intéressante. La particularité, la grosse différence par rapport à la deuxième que je vais vous présenter, c'est sa coupe. C'est une veste qui est ample, c'est-à-dire qu'elle prend de la place. Elle a été pensée pour être utilisée avec un sac de trail dessous. C'est pour ça qu'il y a un petit soufflet dans le dos. Moi, je vous en avais parlé dans mon test. C'est pas quelque chose que j'utilise, c'est pas quelque chose que je recommande. Pour moi, ce qu'il y a dans le sac, j'en ai besoin, je l'utilise, donc j'ai pas envie que ce soit dessous ma veste. Mais il y a des gens qui le font, il n'y a pas de souci. Surtout, pourquoi je l'ai trouvée intéressante, c'est parce que selon l'épaisseur de vos couches inférieures, pourquoi je trouvais ça intéressant à mentionner, selon l'épaisseur de vos couches inférieures, donc de votre deuxième et première couche, et ben en fait ça peut être intéressant d'avoir une troisième couche qui est ample. Je sais que par exemple si je mets une veste que j'utilise pour le ski de fond, qui est un peu plus épaisse, qui est quand même plus épaisse que les deux que je vous ai présentés au préalable, avec l'autre que je vais vous présenter, je peux être un peu serré. Avec celle-là, ce sera pas le cas. On peut même mettre des vestes, des éléments un peu chauds dessous parce qu'elle est pensée pour être ample. Donc voilà, c'est un modèle que je trouve intéressant, à 20 000 Schmerber, et j'ai oublié de le mentionner, 4,5 RET. Alors c'est une valeur de respirabilité qui est très élevée. J'ai pas son équivalent en MVTR, je vous en parle dans 2 secondes quand je vous présente la deuxième, mais voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon modèle. C'est une des meilleures, pour pas dire la meilleure, allez, une des 2 meilleures vestes imperméables qui existent sur le marché. Pour moi, il y en a 2 qui sont vraiment excellentes et celle-là, c'est une des 2. Et du coup, directement, je vous présente la suivante. Cette fois, c'est celle de Compressport. Alors, exactement pareil que précédemment. Pour les personnes qui souhaitent plus d'infos sur ce modèle-là, je vous renvoie à mon test en intégralité que je vous fais apparaître ici. Du coup, c'est la Thunderstorm 2575. Donc là, on est vraiment pour moi dans les meilleures vestes imperméables qu'on peut trouver sur le marché. La deuxième meilleure pour moi, c'est celle-ci. La différence avec la première, principalement, bon déjà dans les caractéristiques, 25 000 Schmerber, c'est 5 000 Schmerber de plus. Je sais pas si ça se sent vraiment, parce que quand on est à 20 000 ou 25 000 Schmerber, c'est déjà gigantesque en fait comme imperméabilité. Par contre, en respirabilité, on est à 75 000 MVTR, et moi, j'avais le sentiment, pour avoir testé les deux, mais j'en parlais déjà dans le test de la Black Shell de Wize, j'ai le sentiment que 75 000, c'est un peu plus respirant que la Black Shell. Alors, si vous êtes à basse intensité ou à intensité modérée, comme par exemple une course de trail long ou un entraînement, une sortie longue ou quoi, ça se sent pas trop. Vraiment, là où on peut sentir une différence, je trouve, c'est sur des fractionnés ou des courses intenses. Imaginez des fractionnés où il pleut, vous mettez une veste imperméable, ou une course intense. Là, vous pouvez éventuellement sentir une différence, et je trouve que la Compressport, elle est légèrement plus respirante que la Black Shell. Je peux pas me prononcer plus que ça en termes de sensation, parce qu'il y en a une qui est en MVTR, l'autre qui est en RET, et il n'y a pas d'équivalence directe entre les deux. On peut pas calculer l'un dans l'autre mesure. Donc, je sais pas si Wize, ils ont prévu de faire leur mesure en MVTR, parce que c'est quand même la mesure la plus utilisée. Donc, ça viendra peut-être confirmer ou infirmer mes sensations. Mais voilà. Du coup, ça, c'est un modèle qui est vraiment extrêmement respirant. Par contre, sa grosse différence, ça va être le fit par rapport à l'autre. Alors, en termes de poids, on est également légèrement plus bas. J'ai oublié de le mentionner. Peut-être que c'est à cause de ces toutes petites bandes là au milieu, sur l'avant-bras. Il faut savoir que Compressport ont fait le choix d'avoir ici des toutes petites bandes qui doivent faire, je ne saurais pas vous dire la taille, peut-être une trentaine de centimètres de haut. Globalement, l'intérieur de l'avant-bras. Voilà, on va pas aller sur des mesures au doigt mouillé. Globalement, l'intérieur de l'avant-bras, en fait, c'est une partie qui est pas imperméable. Donc, il y a juste une petite bande ici qui est pas imperméable, qui est en fait généralement pas trop exposée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix. Ça permet aussi de gagner en poids. Mais en dehors de ça, elle est à 130 grammes dans ma taille. Elle a une coupe qui est un peu différente parce qu'elle est en queue de pie, c'est-à-dire qu'elle tombe sur les fesses pour venir également protéger certainement de projections qui peuvent venir de l'arrière. Et par contre, la grosse différence avec la Wize, il faut le savoir parce que c'est un choix c'est une caractéristique qui peut guider votre choix. Elle est vraiment très près du corps. Globalement, comme tout ce que fait Compressport, ils ont cet ADN, cette touche à avoir des vêtements qui sont quand même très près du corps, très collants, très moulants parfois. Il faut aimer ou pas. Moi, je sais que j'adore, mais c'est un choix. Et donc, elle est vraiment très près du corps. Ce qui veut dire que, par exemple, avec les 2 couches que je vous ai présentées préalablement, en première et en deuxième couche de Compressport, il n'y aura aucun problème. Ce sera parfait. Vous serez très bien avec. Par contre, si vous avez des couches plus épaisses, ça risque de ne pas le faire. Je sais que par exemple, je vous reparle de la deuxième couche très chaude que j'utilise des fois en ski de fond et des fois en rando s'il fait froid. Je sais qu'elle passe pas sous cette veste. Donc voilà, ça va dépendre des matériaux que vous utilisez. Si vous avez quelque chose, une deuxième couche qui est vraiment épaisse, ça passera pas. Dernière petite différence qui peut exister entre celle-là et la Black Shell, à voir si vous en avez besoin ou pas.
Compressport, ils ont fait le choix, donc évidemment la veste se porte en dessous du sac si vous en portez un. Celle-ci en tout cas elle est pensée comme ça. Ils ont fait le choix de mettre une grande poche ici, comme vous pouvez le voir. Je rentre tranquillement ma main, donc par exemple pour mettre un téléphone, bon, ça va un peu bouger, mais voilà, un cache-cou, des gants même, des choses comme ça qui sont un peu légères, vous pouvez. Il y a vraiment cette grande poche là à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment une excellente veste. Les deux que je vous ai présentés là, j'ai beau avoir fait le tour et j'en ai parlé récemment, j'ai vraiment regardé tout ce qui existe sur le marché en termes de vestes de trail, de performance, c'est-à-dire qui durent longtemps, dans lesquelles vous serez bien. Ça pour moi c'est important. Ça coûte super cher une troisième couche, c'est vrai, c'est comme ça. Mais quand on en achète une, normalement on la garde longtemps, donc autant qu'elle soit vraiment performante, parce que sinon on va en acheter une et au bout de 2 semaines on va se rendre compte qu'on transpire comme pas possible dessous. Donc au lieu d'être trempé par l'eau, on est trempé par la sueur parce que la veste respire pas. Donc moi je fais plutôt le choix, en tout cas mes conseils c'est plutôt si vous devez investir là-dedans, bah attendez au pire un petit peu mais prenez-en une de meilleure qualité. Et là les deux que je vous ai présentés, oui c'est un certain budget, c'est sûr, mais pour moi c'est vraiment largement le meilleur que vous pouvez trouver sur le marché. Et si vous en faites l'acquisition de une, vous allez la garder, je vais pas dire à vie, mais ouais si, vous allez quasiment la garder à vie. Je vous propose qu'on termine la partie textile avec le legging. J'en ai qu'un seul à vous présenter ici et c'est le legging de Wise, le Sherpa. Alors moi je le trouve sympa ce legging pour une raison particulière, c'est parce qu'il a un portage. Donc c'est un legging de running avec portage. Moi j'adore parce que j'ai pas besoin de sac ou de ceinture dans de nombreuses situations. Si je veux juste courir sur un footing, je suis très content d'avoir juste mon legging avec un portage de 1,8 litres dedans. Il fait 170 grammes, il a un certain poids, c'est parce qu'il est vraiment chaud. Donc c'est vraiment un legging chaud avec une petite épaisseur. Il a et il y a également la ceinture qui vient forcément rajouter du poids. Donc il y a deux grandes poches, une grande poche à l'avant dans laquelle on peut ranger tranquillement une flasque, une grande poche à l'arrière dans laquelle on peut ranger par exemple pas besoin du téléphone, je vous en parle après, mais par exemple une veste imperméable ou des gants, des choses comme ça. Et il y a deux petites poches sur le côté. Pour ceux qui le veulent, on retrouve également le système de Wise avec deux passants ici où vous pouvez mettre des lanières qui permettent de maintenir les bâtons. C'est expliqué sur leur site comment faire. Donc ça nous fait 4 poches autour de la taille et il y a également deux grandes poches, deux poches moyennes on va dire plutôt, sur les cuisses ici qui permettent de ranger par exemple le téléphone. Donc voilà, ça fait vraiment un beau portage. Et une petite particularité qui va vous sembler un détail mais qui pour moi est une raison pour laquelle je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas de zip en bas. Et en fait c'est assez rare, il y a plein de collants où ils mettent un zip en bas. Et en fait par rapport à par exemple aux chaussures que je vais vous présenter dans 2 minutes, moi je trouve ça mieux de pas avoir de zip en bas. Ça augmente le confort, ça permet par exemple de mettre les chaussettes par-dessus si on veut vraiment venir plaquer. Donc voilà, ça c'est le legging du coup Sherpa de Wise dans sa version 2, c'est la version qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, le modèle est revisité. Et alors je sais qu'ils en ont un sans portage qui sort très bientôt, je ne l'ai pas encore vu donc je ne peux pas vous dire à quel point est-ce qu'il est chaud, etc. Mais en hiver, lui c'est vraiment un legging que j'utilise régulièrement, que je porte régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Donc je vous le recommande. On va passer sur 4 accessoires qui peuvent venir compléter la panoplie. Ça va peut-être être un petit peu plus rapide. La première chose que je vous présente, c'est une paire de gants. Alors il y en a plein des gants, etc. Moi, je vous présente juste ceux que j'utilise. Je peux pas vous faire un comparatif exhaustif des gants parce que j'imagine qu'il y en a plein des super. Mais moi j'adore ceux-là. C'est les 3D Thermogloves de Compressport. Donc c'est des gants qui sont assez simples mais chauds. Ils sont très proches de la main, donc on retrouve un peu la façon de concevoir des produits de Compressport que moi j'apprécie. Ils ont le petit bout qui est tactile. Je les ai utilisés par une sortie qui était entre -2 et 2, celle dont je vous parlais, et sur toute la Saint-Élion sans courir. J'ai couvert la Saint-Élion il y a pas longtemps en termes de médias. J'ai fait des vidéos toute la nuit, j'ai suivi les athlètes et je peux vous dire qu'il faisait quand même relativement froid, pas aussi froid que d'habitude mais quand même, et je faisais que filmer, je les avais aux mains et c'était nickel. Donc j'imagine qu'à l'effort, exactement comme sur ma sortie dont je vous parlais juste avant, c'est nickel. Peut-être que s'il fait vraiment froid ou qu'il y a du vent, ça peut venir un peu augmenter le besoin de chaleur. Donc par exemple, il faut prendre la surcouche coupe-vent imperméable que propose Compressport en plus. Mais dans la plupart des conditions, ceux-là, ils sont pour moi vraiment super. Et le petit bout tactile, c'est un bonus, mais c'est vrai que quand on veut répondre à un appel, prévenir quelqu'un de où est-ce qu'on est ou quoi, prendre une photo parce qu'on est en sortie et que c'est joli, c'est normal. Ça me paraît, moi je trouve ça sympa de pas avoir forcément enlevé mon gant. Et dernière chose, ils peuvent être utilisés en tant que sous-gants. Ils sont quand même vraiment proches de la main et je les ai déjà mis dessous une autre paire de gants quand il faisait vraiment froid. Ça marche aussi. Donc voilà, pour moi, ça c'est une paire de gants que je trouve intéressante. On va rester chez Compressport avec un autre accessoire, à savoir une paire de chaussettes. Et je vous présente les Pro Racing Socks Winter Trail de Compressport. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire dessus. En fait, c'est leur modèle classique. C'est les Pro Racing Socks Trail, mais cette fois en version hiver. Elles ont pris 10 grammes. Oui, elles sont plus lourdes, effectivement.
quasiment, parce qu'elles sont plus épaisses, c'est surtout ça. Elles sont plus épaisses surtout parce qu'en fait, elles sont conçues avec du mérinos. Dedans, il y a une proportion de la chaussette qui est en laine de mérinos. Donc directement, l'apport thermique, il est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus chaud. Et ça en fait une paire, moi, que je trouve super. En fait, les Pro Racing Trail de Compressport, elles sont déjà géniales. J'aime beaucoup tous les petits éléments, les petits picots de protection, si on se frotte les pieds, les petites bandes qui maintiennent un peu plus en bas, etc. Bref, je trouve que c'est vraiment des super chaussettes. Ils ont fait un travail de développement sur ces chaussettes, moi, que je trouve vraiment super. Et là, c'est exactement la même version en hiver, avec du mérinos en plus, donc forcément, je vous les présente parce qu'elles sont déjà efficaces en été, donc la version hiver est également efficace et elles sont vraiment chaudes. Ensuite, je vous ai dit que les cache-cous, ça aide. Je vous en présente un que j'aime bien, c'est le Neck Shield de Wise. Donc, il est dans le même tissu que le t-shirt que je vous ai présenté au préalable. C'est le Neck Shield, donc le cache-cou. En fait, il a une particularité par rapport à d'autres, c'est qu'il est relativement large. On a l'habitude d'avoir des cache-cous qui sont très serrés, et c'est pas le cas avec celui-ci. Il est un peu plus large. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, parce que ça fait que quand on a chaud et on n'est pas obligé de l'enlever. Quand on a chaud, on n'est pas obligé de l'enlever. En fait, il est tellement grand que quand on l'enlève, il tombe. Donc, de l'air passe, ça aide à ventiler. Quand on le met en cagoule ou normalement sur le visage, il est élastique, donc il vient bien prendre le visage, effectivement. Ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, du coup, quand on le baisse, on n'a pas forcément besoin de l'enlever et l'air passe vraiment. C'est une particularité. Il y en a plein des cache-cous. Moi, je trouve que lui, il est vraiment super. Il sèche super vite. J'ai déjà été trempé avec lui et il sèche extrêmement vite. Donc ça, c'est vraiment agréable. Bon, je pense que ça, c'est le tissu de Wise qu'ils utilisent partout. Ça sèche toujours vraiment très vite. Et je trouve que c'est vraiment un cache-cou qui est sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez investir dans un cache-cou, je pense que lui, c'est une bonne option. Un autre accessoire que j'utilise régulièrement en hiver, c'est les Suunto Wing. Pourquoi j'utilise ceux-là en particulier? Parce que vous allez le voir dès maintenant, quand je les allume, voilà, ils ont l'éclairage qui est présent ici, sur les côtés des oreilles. Donc ça rajoute un petit peu en termes de visibilité, et moi je trouve ça intéressant. Bon, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Je trouve que c'est vraiment des super écouteurs à conduction osseuse. J'ai vraiment été bluffé par le travail que Suunto a fait, et pour avoir possédé des Shox avant, les Open Runner Pro, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence. Il y a vraiment une grosse différence sur la qualité sonore des Suunto Wing par rapport aux Shox que je connais. Mais voilà, en hiver, c'est souvent ceux-là que j'utilise moi. Bon, ceux-là, les Wing, ils ont la particularité également d'être livrés avec un dock de recharge, ce qui permet du coup de les charger sans fil plusieurs fois si le dock lui-même est chargé. Mais vraiment, surtout la particularité de ces écouteurs, c'est le fait qu'ils s'allument et donc ça augmente la visibilité, et ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant. Et le dernier accessoire que j'utilise des fois en hiver, c'est des crampons. Et du coup, il en existe plein. Moi, j'ai fait le choix de partir sur des Nortec micro crampons. Donc, je vous les présente ici. Ils sont compatibles avec les chaussures que je vous présente dans 5 minutes. Mais voilà, donc c'est une paire de crampons. J'ai souvent ça dans mon sac. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très efficaces. Je connais même pas la profondeur des crampons, pour être honnête, mais ça fait déjà 2 ans que je les ai et je les utilise régulièrement. Et voilà, ça c'est un accessoire que je trouve utile d'avoir en hiver, surtout si vous partez de bas, vous montez haut, vous risquez d'avoir de la neige. Ça permet toujours de sécuriser et moi, je trouve que c'est intéressant. Petite pause dans ce test matériel. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Si vous souhaitez découvrir mes autres épisodes comme les Scientific Day qui vous aident à progresser en trail et en running avec la science, ou les rencontres qui interviewent des athlètes évoluant à haut niveau, rendez-vous sur ma chaîne YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Pour ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives et mes entraînements, mais également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux, où contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos privées, des échanges avec ses membres et moi-même, et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Pour me soutenir, vous pouvez d'ailleurs également utiliser un des liens affiliés en description qui rétribue dans une petite partie mon travail. Tous les liens sont dans la description. La pause est terminée, on retourne à ce test matériel. Je vous propose qu'on passe directement sur les sacs que moi j'utilise pendant l'hiver. Et je vous en présente 4. Les 2 premiers, c'est des sacs qui font été et hiver. Le premier que j'utilise régulièrement en hiver, c'est le Sherpa Max de Wise. C'est un 12 litres, mais je trouve que c'est un grand 12 litres. Alors il y a mon test qui est disponible en intégralité sur le site, donc je vais passer relativement vite dessus. Mais c'est un grand 12 litres.
La raison pour laquelle j'utilise souvent en hiver, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de place dedans. C'est un grand 12 litres, donc je peux mettre plein de choses. Il y a des grandes poches à l'avant, donc je peux mettre beaucoup de nourriture, des accessoires en plus. En fait, la raison principale de son utilisation, qui fait que je l'utilise régulièrement, c'est son volume. Voilà, c'est un beau volume, c'est un sac qui est confortable, qui est bien pensé, qui est vraiment réussi. C'est un des meilleurs sacs que j'ai pu utiliser, ça je vous le disais déjà dans le test que j'en ai fait. Donc voilà, c'est un très bon sac et c'est un très bon choix. Il y a un autre sac que j'utilise régulièrement en hiver, c'est le Ultra Nespac Evo 15 de Compressport. Pourquoi? Alors, j'en ai fait le test lui aussi en intégralité, donc pareil, je passais un petit peu rapidement dessus. La raison principale pour laquelle j'utilise beaucoup, bon, déjà, je trouve que les Ultra Nespac Evo de Compressport sont vraiment réussis. Quand je dis que ça fait partie pour moi des meilleurs sacs du marché, pour moi avec le Wise, on est vraiment sur les meilleurs sacs qu'on peut trouver actuellement. Et en fait, la raison pour laquelle j'utilise, c'est parce que, et pas trop le 10 en hiver, c'est parce que ils ont gagné en volume. Déjà, pareil, on a plus de place, on a une grande poche là à l'arrière zippée qui nous permet de ranger pas mal d'équipements si on a besoin. Et on a également cette espèce de système avec un élastique par-dessus qui permet de venir plaquer un élément en plus. Donc imaginons par exemple une petite doudoune active, donc je parle des doudounes qui sont vraiment toutes petites et qui prennent très peu de place une fois compactées. On peut venir la mettre en plus. Donc voilà, il faut savoir que c'est un système de serrage par zip, donc il faut apprécier. Donc c'est vraiment, c'est un 15 litres, c'est un petit 15 litres, on aura peut-être un petit peu plus de volume que sur le Wise que je vous ai présenté, mais c'est un sac qui... Par la force des choses, il se trouve que je me retrouve souvent à le choisir un peu plus de matériel en hiver qu'en été, et donc je prends celui-là. Maintenant, si on rentre dans les sacs qui sont vraiment encore plus spécifiques à l'hiver, et c'est ceux-là que je voulais vous présenter, il y en a deux qui pour moi sont vraiment très intéressants. Il s'agit du Distance 15 et du Distance 22 de Black Diamond. Alors le Distance 22, je vous l'ai déjà présenté en ligne, le test est disponible sur ma chaîne. Le Distance 15, je l'ai depuis cette année et pour moi c'est vraiment le meilleur compromis qu'on peut trouver. En fait c'est un 15 litres mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de volume que dans le Compressport que je viens de vous montrer. En tout cas de volume intérieur. Deuxièmement, là où on gagne également, c'est que c'est un tissu qui est imperméable. Donc... si on prend de la pluie, si on prend de la neige, on sait que le matériel qui va être mis à l'intérieur ne sera pas mouillé. C'est un vrai 15 litres, un grand 15 litres, c'est-à-dire que dans la poche qui est à l'intérieur, donc un 15 litres, un 22 litres, dans les deux, on a une poche ici qui est présente à l'intérieur dans laquelle on va pouvoir mettre beaucoup de matériel. Moi, dedans, je rentre vraiment... déjà, on voit que ça fait à peu près la profondeur de mon avant-bras. Je peux rentrer une doudoune, une veste en plus, une paire de gants en plus, les crampons, de la nourriture en plus, une frontale en plus. Je rentre vraiment beaucoup de choses. C'est aussi deux sacs, donc 15 litres et 22 litres. C'est aussi deux sacs qui peuvent être utilisés pour des aventures en rando, en ski, en hiver. Bref, dans plein de conditions. Ils ont un système de portage bâton là sur le côté, donc ça évite d'acheter un carquois. C'est également du coup un sac qui en termes de rapport qualité-prix est intéressant. C'est un sac qui est stable. Pour avoir fait le test du 15 litres récemment, je trouve qu'il est même encore plus stable que le 22 litres. Vous le voyez sur les images que je vous ai présentées, là, ça bouge vraiment pas à l'avant. Pour la légèreté, en fait, on s'en moque. C'est pas du tout ce qu'on recherche sur un sac d'hiver. Par contre, on a du coup, comme je vous ai dit, le côté imperméable. Il a vraiment été pensé pour courir, c'est-à-dire qu'il est assez haut sur le dos et quand on court avec, on n'a pas l'impression d'avoir 15 litres sur le dos, donc ça c'est quelque chose que je trouve agréable. Et je trouve qu'il est bien pensé pour le trail. On retrouve les poches à flasques à l'avant avec les petits élastiques qui viennent maintenir les flasques, des poches, alors j'aurais bien aimé qu'elles soient un peu plus grandes, mais bon, c'est un détail, comme on peut mettre plein de nourriture dans le dos, au pire on s'arrête, on recharge les poches, on repart. Et des petites poches sur le côté qui permettent de mettre des éléments en plus. Bref, il y a plein de choses qui font que pour moi, c'est vraiment un bon sac. C'est vraiment un bon sac. On peut venir ajuster le serrage là sur le côté. Et en hiver, quand je pars sur des sorties longues, je pense qu'en hiver, 80% du temps, quand je pars en sortie longue, je prends celui-là. Et 80% du temps, quand je pars courir juste comme ça, je prends uniquement le legging. Dans d'autres circonstances, des fois, j'ai d'autres sacs qui viennent. Et effectivement, selon la sortie, je vais peut-être prendre le 15 litres ou le 22 litres. Imaginons, je pars quelque part où j'aimerais bien avoir un casque en plus ou vraiment encore plus d'affaires, où je sais que je vais m'arrêter manger pour de vrai. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être un casse-croûte un petit peu plus conséquent. Je prends le 22 litres. La grosse différence entre le 15 litres et le 22 litres, le volume du 22 est un peu plus grand de manière générale. Mais il y a également cette poche à l'avant qui est rajoutée, que le 15 n'a pas. Donc voilà. Mais entre les deux, je vous avoue que moi, bon, le 22 est très bien, hein, mais c'est vrai que 22 litres, c'est beaucoup. On pourrait presque partir avec une tente, etc. dedans. Je pense que celui que j'utilise le plus et que je pourrais vous recommander s'il y en a un seul à choisir, ce serait le 15 litres parce que je trouve qu'il a ce bon rapport entre quantité de volume qu'on peut prendre, mais tout en restant un sac de trail en fait, sans devenir un sac de rando rapide, en restant un sac de trail avec les structures de trail qu'on connaît et à pouvoir courir sans être gêné.
Donc voilà, ça c'est vraiment un super sac. Je trouve que Black Diamond, ils m'ont vraiment bluffé avec celui-là, donc je vous le recommande les yeux fermés si vous cherchez un sac pour vous accompagner pour cet hiver. On arrive enfin dessus sur la paire de chaussures que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. J'ai réfléchi beaucoup parce que c'était difficile de choisir une seule paire et à vous présenter, je voulais pas en présenter 50. Et je me suis rabattu sur la S-Lab Genesis Spine de Salomon. Pourquoi je vous ai présenté celle-là? Pourquoi je vous présente celle-là aujourd'hui? Pourquoi je vous la recommande en tant que chaussure pertinente pour l'hiver? Finalement, je trouve que c'est un bon rapport entre technicité du produit et polyvalence dans son domaine. J'aurais pu vous présenter une paire de chaussures encore plus typée pour l'hiver, mais c'est-à-dire qu'on allait passer sur une paire de chaussures avec les petits picots qui passent dessous. J'ai pas voulu faire ça parce qu'en fait, si on a des picots dessous, ça sert surtout pour la glace. La neige, ça change pas grand-chose. Et du coup, ça fait une utilisation qui est très particulière parce que vous n'allez pas utiliser vos picots sur du goudron, ça va les défoncer. Donc, ça fait une utilisation très spécifique. Ensuite, c'est une paire de chaussures qui est assez chère, mais je voulais quand même quelque chose qui dure dans le temps. Une paire de chaussures dans laquelle, si vous investissez, il faut savoir qu'elles sont à 250 €, celle-là. Si vous investissez dedans, je me suis dit, j'ai pas envie d'une paire de chaussures qui va mourir vite. Je veux que ça dure. Je veux que la durabilité soit extraordinaire. Et quand bon déjà si on court dans la neige et dans la boue, bah ça va, mais on connaît les Genesis en fait, on connaît les S-Lab Genesis, on sait qu'elles peuvent monter jusqu'à 800, 1000, 1200 km facilement et qu'elles sont pas mortes. Et du coup, je trouve que le choix de ces S-Lab Genesis Spine, ok, c'est un investissement, mais si vous courez en hiver avec elles, vous allez pouvoir courir vraiment de nombreux hivers avant qu'elles soient mortes. Et ça, pour moi, c'était vraiment intéressant. De plus, j'ai entendu les commentaires de Vincent Godin sur la North Face Off Trail dans sa vidéo. Vous pouvez la voir si vous voulez. Et j'avais l'impression qu'elles étaient un peu moins adaptées à la course ou à l'envie de vraiment courir et aller vite. Et c'est pas parce qu'on court en hiver qu'on n'a pas envie, par exemple, de chercher un peu de la vitesse des fois ou de s'amuser. Et donc, je trouve que celles-là, elles étaient plus intéressantes à vous présenter. Alors, en plus de ça, elles sont cramponnables. Donc, c'est S-Lab Genesis. Elles sont cramponnables. Donc, les crampons que je vous ai présentés avant, elles sont compatibles. On peut venir les mettre par-dessus. En fait, les S-Lab Genesis Spine, elles ont tous les points positifs d'une S-Lab Genesis, qui pour moi est une des meilleures chaussures de trail du marché, et je pense qu'on est plusieurs à avoir cet avis. Donc on retrouve les crampons de 4,5 mm, l'amorti qui est assez généreux au talon, les plaques de stabilisation sur les côtés qui font cette espèce de maintien du pied que moi je trouve exceptionnel. Et du coup, en plus de cette accroche qui est vraiment super de base, et c'est les rainures qui sont larges, qui permettent d'évacuer la boue, etc., ils ont rajouté dessus une guêtre qui est déperlante. Alors ils disent pas le terme imperméable, mais qui est déperlante et qui est chaude. Donc en fait, on a cette guêtre-là qu'on vient clipser en haut, qu'on ouvre. Dedans, on a un chaussant avec le traditionnel Quick Lace de Salomon. Donc cette guêtre, vous la voyez ici, elle est relativement épaisse, elle a un petit tissu qui est déperlant, moi j'ai presque envie de dire imperméable, parce que j'ai déjà mis avec le pied intégralement dans une flaque de boue qui arrivait jusqu'en haut quasiment, j'ai pas eu une goutte d'eau à l'intérieur. Donc pour moi on peut presque dire imperméable. Et donc voilà, c'est dans cette chaussure-là, ils ont juste rajouté des petites structures un petit peu moelleuses en haut, je sais pas trop pourquoi, je vous avoue, j'ai pas l'information. Donc en fait c'est une S-Lab Genesis qui est plus chaude, qui est quasiment déperlante, voire imperméable. Et surtout, en termes de poids, c'est super intéressant. En fait, elle pèse 320 grammes en 42 hommes, 380 grammes en 46 de tiers. Ok, c'est lourd, mais pour des chaussures d'hiver, c'est pas si lourd. Il y a même d'ailleurs des chaussures d'été qui font ce poids-là. Et à l'utilisation, en fait, on a vraiment une chaussure de trail au pied. On n'a pas un parpaing. Si je vous présente l'ancien modèle que je possède du genre, à savoir que celles-là, je les ai achetées, les chaussures, donc j'ai vraiment mis un peu de temps à choisir. Les anciennes chaussures que j'avais, celles-là viennent les remplacer, c'était celles-ci, c'était les Spine Cross. Donc c'était pas une Genesis montée en hiver, c'était une Speed Cross montée en hiver. Et celle-là, une chaussure fait 460 grammes. Celle-là, on est à 380 grammes. Ça fait 80 grammes d'écart, quasiment 100 grammes. Ça fait une énorme différence, en fait. Ça, on dirait une espèce de godasse de rando, un peu lourde, et c'est pas très agréable de courir avec. Quand il n'y a pas le choix, bah, il n'y a pas le choix. C'est pas très agréable. Là, quand on court avec celle-ci, on a vraiment une chaussure de trail. On peut aller vite, on peut courir. Si on veut jouer, on peut jouer. Elles répondent, elles accrochent. Et ça, moi, je trouve super intéressant. Donc pour moi, si vous avez besoin d'une chaussure de course à pied, de trail spécifique à l'hiver, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. Regardez un petit peu ce qui existe sur le marché. Mais moi, je trouve que celle-là, c'est vraiment un très bon choix en termes d'apport thermique, en termes d'accroche, en termes de compatibilité, par exemple, avec des crampons, et surtout en termes de durabilité. C'est sûr que si on met 250 € dans une paire de chaussures d'hiver pour que ça ne fasse qu'une saison, je pense que l'investissement est un peu élevé. En tout cas, c'est mon avis. Là, je sais que je vais passer 3, 4, 5... Déjà, les Speedcross, elles m'ont fait 5 saisons. Et elles sont encore en bon état. Donc j'imagine que celles-ci que je viens de m'acheter, elles vont vraiment me faire longtemps, et c'est une des raisons
qui me font dire que la S-Lab Genesis Spine, c'est un bon choix si vous cherchez une chaussure d'hiver. Et je vous propose de conclure cette vidéo avec le dernier matériel, le dernier produit que je voulais vous présenter, la frontale de trail que j'utilise moi le plus, c'est la Gollum. Alors, ce serait mentir que de dire que celle que j'utilise le plus, c'est celle que je vous présente ici, la Pyom Plus 3. En fait, moi, je suis un possesseur de la Pyom Plus 2 depuis 4 ans maintenant, et c'est récent que je suis passé sur la Pyom Plus 3. Mais en fait, les différences entre la 2 et la 3, il y en a quelques-unes, il y en a quand même, j'ai mis de la terre partout, il y en a quelques-unes quand même, mais le cœur du produit est quand même resté le même, ils ont juste amélioré leurs points forts. Et du coup, il n'y a aucune raison que dans 4 ans, je ne sois pas avec la Pyom Plus 3. Pourquoi est-ce que cette frontale est pour moi celle que j'utilise de plus et pour moi de loin la meilleure du marché? En fait, pour moi, elle a tout ce que je recherche dans une frontale et loin devant les autres frontales qu'on peut trouver sur le marché. En termes d'autonomie, de puissance, d'utilisation, pour moi, elle a vraiment tout ce que je veux dans une frontale et presque tout ce qu'on peut demander à une frontale. Tout d'abord, elle a une autonomie qui est folle, avec ses modes intelligents surtout. Ça, c'est vraiment la spécialité de Gollum. Il y a des gens qui m'ont demandé récemment quand je l'ai montré sur Instagram, je vous invite d'ailleurs à rejoindre l'Instagram de Courir Mieux, c'est la seule du marché qui a ces modes intelligents-là. C'est des modes intelligents qui fonctionnent par accélérométrie. Quand l'accéléromètre qui est à l'intérieur capte qu'il y a du mouvement, je vulgarise globalement comment ça marche un accéléro. Quand l'accéléromètre à l'intérieur capte qu'il y a du mouvement, des accélérations dans un sens ou l'autre, que ces accélérations sont prononcées, que ça bouge beaucoup, elle augmente la puissance. Quand ça bouge pas beaucoup, elle diminue la puissance. Et comme ça vous donne une autonomie gigantesque par rapport à des montres qui n'ont pas de mode intelligent, qui sont uniquement en mode fixe. Et en plus, ça module automatiquement, il n'y a pas besoin d'appuyer. Il y a 2 modes intelligents, un qui favorise l'autonomie, un qui favorise la puissance, mais dans les 2 cas, vous avez une autonomie qui est gigantesque. Avec la Pyom Plus 2, j'ai déjà passé, et une seule batterie, j'ai déjà passé plusieurs nuits avec une seule et même batterie. Apparemment, Luca Papi, il a fait 37 heures d'efforts consécutifs avec une seule batterie. Ça m'étonne pas, l'autonomie est vraiment, vraiment gigantesque, surtout grâce au mode intelligent. Ensuite, c'est une frontale qui a une puissance énorme, jusqu'à 1500 lumens. En mode puissance ou en mode autonomie intelligent, moi, c'est ceux que j'utilise le plus. Bon, la puissance de la frontale est largement suffisante. C'est assez rare que j'utilise le mode boost, pour pas dire jamais. Je sais que la dernière sortie que j'ai fait avec, je l'ai utilisé et c'était une des premières fois que j'utilisais le mode boost. Pour le poids, j'entends des fois... Alors déjà, le poids de la Pyom Plus 3, il a été diminué par rapport à la Pyom Plus 2 et l'autonomie a été améliorée. C'est les 2 points marquants, même si je vous ferai un test spécial de la Pyom Plus 3. Pour moi, les 2 points qu'il faut avoir en tête ici, c'est que l'autonomie a été améliorée et le poids a été réduit. Le poids, il peut paraître élevé parfois quand on regarde sur le papier, mais en fait, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs frontales qui font le jeu d'annoncer, alors déjà par exemple d'annoncer des lumens qu'on n'atteint pas. Moi, ça m'avait frustré dans le test des frontales que j'ai fait. Par exemple, je l'avais dit dans la vidéo, la LED Lancer qui annonce 600 lumens, mais en fait, on peut les atteindre que pendant 10 secondes. Et le mode max est à 300 lumens. Je trouve ça un peu dommage. La Black Diamond qui annonce en gros sur la boîte 1100 lumens, et en fait, c'est qu'en mode boost, en mode normal, au maximum, on n'a que 600 lumens, et on peut pas vraiment utiliser les 1100. Je trouve ça dommage. Au-delà de ça, en termes de poids, en fait, il faut comparer vraiment à boîtier vide. Il y a plusieurs personnes, plusieurs marques qui annoncent des poids, mais uniquement la lampe. C'est-à-dire pas le bandeau, pas la batterie, etc. Donc tout compris, on est à 115 grammes, bandeau plus une batterie à l'intérieur, ce qui fait que c'est à peine plus lourd que certaines sur le marché, plus léger que d'autres du marché. Et pour l'autonomie et la puissance, moi je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est aussi vraiment bien à mon sens parce qu'en fait on est sur une frontale qui est vraiment résistante. Je trouve, je veux pas mentionner les marques auxquelles je pense quand je dis ça. C'est pas le but ici de critiquer des marques, mais il y a certains produits qui ont une conception plus light. Alors effectivement on gagne en poids un petit peu, on peut peut-être gagner 2-3 grammes. Sur une frontale, je sais pas si c'est si significatif que ça. Par contre, ce qui fait qu'en multi-activité, ou si vous tombez, je prends cet exemple parce que j'entraîne un athlète qui a couru la Saint-Élion ce week-end, il est tombé avec sa 2e frontale, il l'a cassée pendant la course. C'était déjà sa 2e parce que la première, il avait plus de batterie, donc je vous laisse imaginer comment est-ce qu'il a fini la Saint-Élion quand la 2e frontale est cassée. La Pyom Plus 3, je lui ai jamais mis de gros chocs, mais je suis à peu près certain, comme elle a une conception multisport, c'est-à-dire pour le trail, mais aussi pour la course à pied, pour le vélo, pour le ski, pour l'escalade, bref, pour plein de sports. Elle est conçue avec des matériaux vraiment résistants. Et donc, ok, elle est légèrement plus lourde, mais elle est durable. Vous allez l'acheter, même si vous prenez des chocs, normalement, elle va pas péter. Donc voilà, pour moi, ce petite augmentation de poids, il est justifié. Donc elle est résistante, elle est utilisable en multisport, je vous l'ai dit. Il y a également on peut changer l'attache là pour la mettre sur un casque de vélo. Bref, il y a plein de choses qui sont faisables. Je rentre pas dans les détails ici.
Elle est étanche, elle est simple d'utilisation avec un seul bouton. Il faut juste apprendre qu'est-ce que ça fait, 1, 2, 3 appuis. Bref, c'est juste une question de prise en main, mais je trouve ça simple d'avoir un bouton qui sert à tout. Moi, en tout cas, j'apprécie. Et elle a tous les modes supplémentaires qu'on peut demander et qui sont utiles. Il n'y a pas de mode inutile. Par exemple, la lumière verte, moi, je vous avoue qu'il y a des frontales, je vois pas trop pourquoi. Elle a la lumière rouge, le clignotement en mode SOS, un test de la batterie, une navigation entre les modes, intelligent normaux, puis intelligent 1, autonomie ou puissance. Mode manuel, 1, 2, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, c'est 5 puissances de frontale à travers lesquelles on jongle de manière cyclique, et c'est tout. Donc pour moi, elle a vraiment tout, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher, ce qui peut manquer en termes de mode, et ça, c'est vraiment super. Le seul petit défaut qu'on peut souligner dessus, et c'est léger, elle peut manquer un peu de stabilité, d'ailleurs vous le voyez ici. En fait, à la base, elle est livrée avec seulement le bandeau sur la tête attaché, donc le bandeau circulaire attaché, et le bandeau par-dessus la tête, celui-ci, il n'est pas attaché, il est dedans la petite pochette avec les 2 batteries. Parce que vous l'achetez avec 2 batteries et un powerbank si vous prenez la Pium Plus 3. Il y a le powerbank pour la recharger, qui permet également de recharger le téléphone d'ailleurs, et il y a 2 batteries. Pour moi, il y a un petit manque de stabilité. Tout le poids est à l'avant, il y a plein de frontales qui ont tout le poids à l'avant, hein. Par exemple la Black Diamond que j'avais testé, tout le poids est à l'avant. Il y a un petit manque de stabilité, ce qui fait que pour moi, ce 3e bandeau qui vient par-dessus la tête, pour moi, c'est pas un bandeau supplémentaire facultatif, il est quasiment obligatoire, mais une fois qu'on l'a, le manque de stabilité, oui, il y a des frontales plus stables sur le marché, il y en a également des moins stables. Peut-être que la marque améliorera encore un peu ça à l'avenir, mais voilà, c'est pas très prononcé. En tout cas, moi, ça me gêne pas. Je vous ai dit, ça fait 4 ans que j'ai la Pium Plus 2, qui était plus lourde que la Pium Plus 3. La Pium Plus 3 est plus légère et plus stable que la Pium Plus 2, ça m'a jamais gêné. C'est quelque chose qu'on peut noter, effectivement, on peut le dire, hein, mais c'est pas au point de vous gêner dans la pratique. Sinon, pour moi, du coup, je reviens sur ce que je disais, j'en reparlerai dans le test en entier. Je suis assez à l'aise avec l'idée de vous dire que c'est la meilleure frontale du marché. En termes de budget, on est peut-être un petit peu au-dessus d'autres, mais en termes de durabilité, de fonctionnalité, de ce qui est livré avec, le powerbank, les 2 batteries directement, etc. La petite pochette de rangement. Ouais, moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça vaut les quelques euros de plus à dépenser et que ça fait une frontale qu'on peut garder à vie. Là, j'ai celle-ci pour vous en parler aujourd'hui parce que je vais en faire le test. Si je n'avais pas la Pium Plus 3, ma Pium Plus 2 fonctionne parfaitement et je suis certain que dans 5 ans, elle fonctionnera encore parfaitement. Donc ça, c'est très plaisant. C'est vraiment une frontale qui dure dans le temps. Voilà, c'est ce produit-là qui va venir du coup conclure ce test produit sur tout le matos d'hiver. On a parlé de plein de choses, donc j'espère que ça vous sera utile. J'espère que ça va vous aider à mieux choisir votre matériel d'hiver et que j'ai soulevé des références qui peuvent vous intéresser. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram même, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réinsiste dessus, c'est une sélection de produits, il n'y a pas que cela, il y en a d'autres, il y a certainement d'autres produits très bien que j'ai pas présentés aujourd'hui. C'est une sélection, donc avec ses limites. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, que ce soit un Scientific Day, une rencontre ou un test matériel sur la chaîne Coamieux à laquelle vous êtes abonné, j'espère. À très bientôt.